Ouais, c'est un combat en revanche entre Mathieu Boucher et Rudy Rousset. Il est chez lui, c'est son premier combat pro, donc c'est particulier. Il avait remporté la première rencontre. Mathieu Boucher qui reste sur une victoire en tournant dans la règle de la savate pro, pardon. Donc c'est un beau challenge, hein, c'est pas du tout le même combat. Bon, il est percutant, il a été jusqu'en Hollande, Rudy Rousset, pour préparer cette rencontre. C'est vous dire. Ses dernières armes chez les amateurs, il les a fait il y a quelques semaines au championnat du monde ISKA, où il a pris la médaille d'or, tout simplement. Mathieu Boucher qui est coaché par Mohamed Ben, issu d'un club où il est une véritable légende de la savate et du pied-point et même de la boxe parce qu'il s'est illustré en boxe. Modibo Diarra, que l'on salue. Ah, il est rapide à un point. On vous dire où c'est. Pour l'instant, le timing est bon hein, du côté de Mathieu Boucher. Il vient de l'île de la Réunion, même s'il vit à Toulouse. Ah, il est stoïque, bien appliqué, Rudy Rousset. Voilà, coup de genou. Qui est vraiment arrivé en bout de course. Rudy Rousset qui a tout connu, hein, qui a connu la Full Night en étant très jeune, qui a grandi un peu avec le show d'Aurélien Cramail. La rencontre est plaisante, hein, on peut pas le dire, il y a très peu de déchets. Il est percutant, je pense qu'il est en termes d'intensité. Il est légèrement supérieur à Rudy Rousset. Ah, bien le genou, avec la série des deux mains juste avant. Ah, les enchaînements sont bons, le travail aux autres bas c'est bon, pour Rudy Rousset qui lève le moins. Et peut-être dans le vrai. Et évidemment, il faut bien récupérer. C'est toujours la même chose hein, à la minute de repos. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme dans les deux coins. Hein, parce que faut analyser et puis aller retourner au charbon derrière. Changer ce qui ne va pas. Et insister sur ce qui marche. C'est la règle du jeu. Soigneur hors du ring, merci. Pour laisser place à la deuxième reprise. Et il a appliqué la gatoie, il est chez lui évidemment, donc il faut aller chercher la réponse du berger à la bergère. Hein. C'était low kick pour low kick. Du côté de Mathieu Boucher, on lui demande de masquer les attaques. Les attaques, pardon, un peu dans ce qu'on a l'habitude de voir en savate. Transfuge hein, de la savate.
Allez, pour l'instant, il n'y arrive pas, Mathieu Boucher, à endiguer. Odile Rousset a bien compris. Il passe beaucoup de coups de genoux. Oh, le coup de pied retourné au visage, c'est beau. Ce que fait Odile Rousset. Il a envie, on le sent. Ah, il se fait rappeler par monsieur l'arbitre et à juste titre. Hein, ok, ouais, un seul coup de genou est autorisé par clinch. Ah, ça claque bien hein, sur les jambes. Voilà, dans le coin de Mathieu Boucher, on lui dit t'es en retard. C'est pas un match facile hein, pour Odile Rousset. Je rappelle, c'est son premier combat pro. Il faut tenir la distance, la gestion n'est pas du tout la même. Le format qu'il a connu avant, donc... il est marqué hein, sur le dessus de la cuisse, Odile Rousset, ça veut dire que les frappes sont quand même efficaces hein, du côté du Toulousain. Et on approche de la fin de la deuxième reprise de ce combat. Voici la fin de la deuxième reprise. Et pour l'instant, Odile Rousset qui tire bien son épingle du jeu. Même si on ne joue pas sur le ring, hein, ça vous le savez. Pour rejoindre le ring à l'issue de la troisième reprise. On demandera aussi à Freddy de Dragon Sport, partenaire essentiel de cette soirée. Freddy de Dragon Sport, s'il est par là. Et si Alexandre Jimenez est sorti de sa boutique Tarawa, également, il rejoindra le gentil Massimo. Allez, il reste une reprise à lancer là où il va être tendu un petit peu plus Odile Rousset pour voir parce que c'est encore une fois la première fois qu'il boxe en 3 reprises de 3 minutes. Il se gère différemment. Soyez hors du ring pour laisser place à la troisième et dernière reprise. Faites du bruit là. Il n'a pas l'air fatigué plus que ça. Lagatois. Ah, c'est un échange, on est vraiment dans le dur là maintenant. Ça veut dire qu'il en a sous le pied. Odile Rousset. Mathieu Boucher, on n'en doutait pas non plus, vu la plastique affichée. Mathieu Boucher qui essaye de bousculer Odile Rousset. Ah, on s'éprouve hein, des deux côtés avec les coups de genoux. Ah, c'était limite, hein, mais c'est vraiment dans l'action. Distance n'était pas là-bas. Ah, le Black Fist est passé. Une preuve de lucidité. Allez, un petit coup de fatigue là, quand même. On le sent, les techniques sont moins précises. Il va un peu à l'énergie, Odile Rousset. Alors que Mathieu Boucher lui finit fort, très fort. Dans cette troisième reprise.
Allez, il va se faire sanctionner Rudy Rousset pour le backfist. Pour un avertissement. C'est normal. Normal. Ah, il n'y en a aucun des deux qui veut lâcher. Ouais, là c'était dangereux encore une fois. Ah, il y a un gros finish de la part du Toulousain. Mathieu Boucher. Mohamed Ben qu'on entend. Hein. Donne de la voix, qui pousse son boxeur. Et on peut le comprendre. Et c'est la fin de la rencontre. Merci à François Péréa de nous rejoindre sur le ring. François Péréa élu aux côtés de Gilles Détor de cette ville, pratiquant aussi la boxe loisir, François. Ici Alexandre Jimenez a quitté sa boutique de tatouage Tarawa. On l'invite à nous rejoindre également en compagnie de Freddy. Freddy, Monsieur Dragon Sport. Et Jérôme Loisier, toujours tout terrain entre les infos du fight, les commentaires en presque live, en direct en tout cas, en live probablement. Et sur le ring, vigilance. Et donc, les carrés vainqueurs de ce combat, ici, arrive dans le coin bleu, Rudy Rousset. Allez, juste ton sentiment. Fatigué. Non, là, tu ne pas du tout. Première, chez toi, tu confirmes la première victoire face à Mathieu, puisque vous l'avez déjà pensé. La soirée est bonne. Très bonne. En plus, il y a plus de choses à gagner. On attend Nicolas et Pierre. Et Mathieu, super combattant, très bon fair play, très gentil. Et en plus, c'est déjà un très grand champion. Et deux fois champion du monde.